Coucou les copains, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test et le crash test du jour c'est cette attrape rêve. C'est le cadeau de Noël que ma cousine a fait à ma nièce et j'ai trouvé l'idée juste géniale de pouvoir faire soi-même son attrape rêve. Par la suite j'ai été à Nose et je l'ai trouvé pour 1,50 €, donc je dois avouer que je peux toujours me permettre de tester, voir si ça me plaît ou si ça m'énerve. On va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti, on voit qu'il y a 49 pièces, ce qui paraît dingue parce que c'est vraiment tout petit. Contenu, un cerceau métallique, une courroie en pu-cuir, 160 cm. 4 pièces courroie en pu-cuir, je sais pas ce que c'est pu-cuir, 50 cm. Un fil serré de 250 cm, 18 perles, 5 pièces éléments, 18 plumes, une aiguille et les instructions. Très bien les gars, ouvrons ça ensemble les amis. Wow, je l'ai défoncé. J'ai déjà défoncé le matos, super. Wow, très bien. Ah bah les instructions sont plutôt brèves et claires, hein. Il n'y a pas vraiment de petits mots, il n'y aura pas de barrière de langage, j'ai envie de dire, c'est universel. Je suis désolée si vous entendez boum 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 boum, mais mon voisin a décidé de faire des travaux aujourd'hui parce que sinon c'est pas rigolo. Ok, donc ça je balance et maintenant on va passer à notre petit kit. Alors qu'est-ce qu'on a? On a notre petit cerceau et il nous faut ça. Ah, il y a même une petite aiguille avec. Une petite aiguille en plastique. Non, je pensais que ça allait puer, mais en fait non. Ah, il y en a un tout petit ici. Vous voyez comme il est petit. Et l'autre est... Ah, il y en a deux longs peut-être. On va essayer de comparer leur taille. Ah non, celui-là il est court aussi. En fait, il y a deux courts avec, très bien. Oh là là, mais il y en a plein des courts en fait. Il y a 4 courts et un long. Eh bien, nous allons partir sur le long, n'est-ce pas? On va poser ça pour le moment. Alors, d'après les instructions qui sont en mode très très facile, il suffit de prendre ça et de l'entourer. Très bien. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Je sais pas trop comment on va réussir à faire tenir ça là. Si... Vous voyez ce que je veux dire? Comment il faut que j'ai tout le temps mon pouce dessus là? Ça va vite me gaver mon ami. Mais essayons, essayons. Alors pour information, Audrey, ma cousine, a offert un kit comme ça à Marie pour Noël, donc à faire elle-même. Par contre, elle en avait acheté un qu'elle a fait elle-même et qu'elle a offert à ma grand-mère, enfin à notre grand-mère du coup, pour Noël. Et elle m'a dit que ça lui avait grandement pété les couilles et qu'elle avait failli rage quit à un moment parce que ça l'a saoulé. Donc j'espère ne pas avoir ce genre de problème. Nous verrons bien. De toute façon, le principe d'un crash test, c'est que c'est pas grave si ça marche pas. C'est un crash test. Bon, vous aurez peut-être pas la meilleure des visions sur ce que je fais, hein, je suis navrée. Est-ce que je pourrais pas genre pincer ça avec quelque chose parce que ça me gave. Je vais chercher une pince à linge, vous savez quoi les gens, je reviens. Voilà, je l'ai coincé avec une pince à linge, ça sera peut-être plus facile pour moi maintenant. Bah, je vais continuer de faire le tour de mon anneau. Et puis on verra... Oh là, par contre il faut pas que je le lâche là, j'ai fait du cake, vous avez vu. On verra jusqu'où ça va m'emmener. J'ai l'impression que le... Je sais pas, que la corde est un petit peu petite pour faire tout le tour de l'anneau. Bah on verra ça à la fin de toute façon. Hein. Alors c'est pas le même attrape-rêve que ceux que ma cousine avait acheté. Parce que ceux de ma cousine, il y avait 3 anneaux et un gros et 2 petits qui pendaient vers le bas. Et là déjà il y en a qu'un seul. Du coup ce n'est pas le même modèle, je ne sais même pas si c'est la même marque, je ne sais pas du tout où elle les avait achetés, hein. Je pense pas qu'elle les avait achetés à Nose. En tout cas ça va pas donner le même résultat qu'elle, du coup peut-être que je vais moins galérer qu'elle, j'espère en tout cas, nous verrons. Bon, on est arrivé à la moitié de l'anneau déjà, c'est pas si mal. Par contre j'ai l'impression que ma corde elle sera petite. J'espère grandement me tromper. Non, bah en fait ça a l'air d'être bon.
J'ai même l'impression qu'il va m'en rester un petit peu. Par contre, je sais pas du tout comment je vais le faire tenir, à part avec de la colle ou en le cousant. Je sais pas. On va continuer, on se posera la question une fois qu'on y sera, hein, n'est-ce pas? Je commence à avoir un petit peu mal au doigt, donc je suis contente de terminer mon anneau là. Alors là, ça commence à être le moment un petit peu fatidique. Là, ça va être compliqué, je sais pas trop comment faire parce qu'il n'y a rien marqué. En gros, c'est tu fais le tour et tu te démerdes. Et je suis large, hein, niveau truc. Donc moi, ce que je pense, c'est que je vais faire un nœud entre les deux, vous voyez. Ça, je vais le... Voilà, je vais le faire bailler un petit peu pour pouvoir avoir une prise. Pour pouvoir attacher mes deux petites cordelettes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En plus, comme j'ai les doigts devant, c'est peut-être pas forcément très clair. Vous allez voir, vous allez comprendre. Attends, mon chat, là. C'est gentil de venir me rendre visite, mais c'est risqué, là, tu vois. Là, je suis dans un dilemme flagrant. Voilà. Là, on a fait le tour. Moi, ce que je propose, c'est de faire un nœud ici. Vous voyez? Ah non, mon chat, par contre, tu l'attrapes pas. On va faire un nœud. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Là, on a fait un petit nœud. Au moins, ça le maintient. On est d'accord là-dessus, hein? C'est pas très très beau, mais ça le maintient. Par contre, si je le coupe, le machin, ça va plus le maintenir. Donc, je pense que je vais faire un double nœud, ce qui va être encore moins esthétique. Ok, ah, bah voilà. Alors, on a fait le tour de notre anneau. Oh, il y a quelques petites imperfections. Je sais pas si vous verrez, ça brille un peu. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il va y avoir la deuxième étape. Donc la deuxième étape, on a besoin de la petite cordelette. On a besoin de la petite épingle. Et on a besoin de beaucoup de patience. Très bien. Eh bien, faisons comme ça. Ouh là 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 là. Ouh là là, c'est une très très longue petite ficelle que j'ai là. D'accord. Alors déjà, je vais rentrer ma ficelle dans ma petite aiguille qui n'est pas du tout petite. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire? Ah bah déjà, il faut que je parte d'un truc où je fais un nœud. Je vais partir de là. Vu que j'ai fait mon gros nœud là, autant partir de là, non? Moi, je trouve que ça serait pas une mauvaise idée. On va faire un gros nœud ici, comme ça au moins tous les gros nœuds moches ils seront là, à un seul endroit. Hop, on va essayer de le cacher à l'intérieur. Ok, bon déjà, notre nœud il est fait. Maintenant, on prend notre aiguille et qu'est-ce qu'on fait avec notre aiguille? On doit compter 1, 2, 3 et c'est le quatrième qu'on prend, c'est ça? Ok, donc 1, 2, 3 et le quatrième, je fais quoi? Je dois faire quoi? Je dois le passer en dessous? Je comprends pas trop. Je l'ai peut-être trop serré, hein, mais je pourrais jamais le passer en dessous. J'ai serré comme une barbare. Oh la vache, mais l'aiguille elle passera pas mon gars. J'ai serré de ouf. Ok, j'ai réussi. Wouhou. Ok, et maintenant je fais quoi? Attends, ça va pas mon affaire. Ça va pas parce qu'il faut que... Il faut que ce soit lâche ou il faut pas que ce soit lâche? Moi je comprends rien. Je vous le dis les gars, je comprends pas le principe. Ah mais non, mais pas du tout en fait. Faut pas que je le passe par dessous, faut que je le passe autour, je crois bien. Ça me paraîtrait plus sensé que je le passe autour, je vous avouerai. Ok, je remets la petite ficelle dans mon aiguille. Et qu'est-ce que je fais? Je dois faire un truc comme ça pour passer ma ficelle autour, ça j'ai compris. Quoi, je dois juste faire ça? Non, c'est une blague. Il faut que je les laisse un peu plus lâches quand même. Faut que je fasse un petit nœud comme ça. Comme ça. Si je fais comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4. Il faut que je le fasse là. Par contre, il faut que je le laisse pendre. Hein, on est d'accord? Parce que après, je vais faire quoi? Ouais. Bah, si je le fais comme ça a l'air pas mal, non? Vous en pensez quoi, vous? Moi, je trouve que comme ça, c'est pas mal. Au pire, on le refera. Hein. 1, 2, 3, 4. Ok, donc, on fait passer l'aiguille comme ça. Ça, jusque là, ça va, c'est pas bien dur. Ensuite, on refait passer l'aiguille dans le trou et normalement, ça me fait un truc comme ça et je serre un petit peu quand même et ça me fait un truc comme ça. Est-ce que c'est cohérent, ma bonne Germaine? Est-ce que vous trouvez ça cohérent? On va faire ça
pour tout le tour. Et après on verra si on arrive à la troisième. Enfin du coup ça c'est la troisième étape. C'est la deuxième et la troisième étape. Du coup écoutez, on va enchaîner après sur la quatrième étape. On fait le tour et on arrive et on regarde si ça marche. Allez, c'est parti. Ok, j'ai fait un premier tour. Voilà, ce qui correspond normalement à ça. Maintenant... Ah non, mince, il faut pas que je passe par là. Bah si, je vais passer par là, sinon ça va pas du tout être... Oh non, je vais faire... Ah bah non. Non, il faut pas que je le passe par là. Il faut que je le passe là et après que j'aille directement ici. Ok, alors on recommence ici. Là, je l'enlève là. Touc, touc, touc. Quand on fait du caca, il faut l'admettre. Oh, ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais... J'ai cru que j'avais défait le nœud que j'avais fait à la base. Alors là, par contre, j'étais partie pour pleurer, là. Je remets le fil dans mon aiguille. Et là, du coup, je fais ça. Hop. Là, je mets une perle. Ah! Donc, on va ouvrir les perles, les amis. On va enfiler une petite perle qu'on va mettre ici. Et du coup, hop, on continue. On continue comme ça, là? Oh bah non, ouais, reste là, toi. Ah oui, j'aurais dû faire le tour. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Excusez-moi, les amis, je fais n'importe quoi. Alors, on repart de là. On fait un petit tour comme ça, c'est ça? Là, on récupère notre perle, ici. On fait unos, dos. Voilà, un petit tour comme ça. Ok, ça c'est bon. Et on va faire pareil pour tout. Et on va continuer comme ça jusqu'à l'infini. C'est ça, hein? Très bien. Et bien, continuons jusqu'à l'infini. Mais c'est bizarre parce qu'ils sont super... Enfin, ça se défait, quoi. Et écoute, on va faire comme ils disent. De toute façon, je n'espère pas grand-chose de cette attrape-rêve. Hein. Moi, je vous le dis. Oh là là. Non, mais vous avez vu... Non, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, là. Hein. On est d'accord que c'est dégueulasse. Non, mais ça va pas du tout. Comment... Comment ils peuvent dire que c'est comme ça que ça marche? Ça marche pas du tout, regardez, ça fait un truc trop sale. Ok, on est revenu à l'étape ici, là. Et moi, je pencherai pour faire un nœud. Encore une fois. Donc on a enlevé la perle. Hein. On est revenu au premier. Et bah, je suis désolée, mais moi je trouve ça plus cohérent de faire un nœud. Hein. Pas que ça se barre, quoi. Parce que sinon ça va se barrer, mon gars. Je le serre peut-être un peu plus, voilà. Ensuite, on va mettre la perle. J'ai déjà perdu ma... Ah non, elle est là. Ah, je me disais, mince, j'ai déjà perdu ma perle. Alors, la perle, hop, on la met ici. Et là, on passe comme ça. On va repasser comme ça. Pour faire un petit nœud, voilà. Ça sera... beaucoup plus cohérent. Moi, au moins, ça tient, quoi. Parce que sinon, c'est pas de gueule. S'il y a des experts de l'attrape-rêve, n'hésitez pas hein, à me donner des cours. À me dire comment ça devrait se faire. Hein, parce que je me doute que je le fais pas correctement. Donc, n'hésitez pas à me dire comment faut faire. Je vais faire des nœuds partout, en fait. Ce qui n'est pas très esthétique et ce qui ne ressemble pas vraiment au dessin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur fais confiance? Non, je vais pas leur faire confiance. On part sur une non-confiance abusive. Hein. Vous êtes témoin. Mais j'aurai jamais assez de ficelle là. Hein. Bon, après, je disais la même chose avec l'espèce de petite bande en cuir. Donc, peut-être que j'aurai assez de ficelle. Hein. Et je la mets quand, ma deuxième perle? Allez, je vais en mettre une autre. J'en ai plein des perles. On va remettre encore une petite perle. On est des fous, nous. On met des perles. J'ai fait du caca, les gars. J'ai pas mis le truc du bon côté de la perle. Ok, c'est bon. On va encore mettre une perle. Et maintenant que ça ressemble à rien, je fais quoi? Donc ça, c'était la quatrième étape. Et je dois continuer comme ça? Mais jusqu'à quand? C'est quand que je m'arrête? Il faut que je passe à travers la perle ou comme ça, là? Mais ça tire sur rien du tout, là. Je vais essayer en faisant n'importe quoi. Voir ce que ça donne.
que là, ça sert rien du tout. Du coup, vous vous doutez que j'ai pas du tout confiance en ce machin. Ah, là, ça sert plus quand même. Hein. Comme quoi, j'avais peut-être fait de la merde avant. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Oh là là, par contre, je perds ma ficelle. Voilà. On va continuer comme ça un petit peu. On va voir jusqu'où ça nous mène. Ouais, mais ça me mène nulle part, ça. Non, mais ça, je pense que c'est le truc qu'on fait à la fin. Vous voyez, pour fermer le rond. Pour fermer la trappe-rêve. Je crois que j'ai compris comment on ferme la trappe-rêve. Maintenant, j'ai plus qu'à finir mon attrape-rêve avant. Mais c'est chaud, hein. J'aurai jamais assez de ficelle, mon gars. Mon attrape-rêve, il se finira pas, là. Hein. Peut-être qu'il faut que j'en saute, là. C'est peut-être ça, le secret. Faut peut-être que j'en saute. Genre, par exemple, celui avec la perle. Attendez, j'ai enlevé ça pour que vous voyez mieux. Celui avec la perle, je le prends pas. Je prends celui qui a rien ici. Je peux pas ne pas prendre la perle. Je suis obligée de la prendre. Oh là là. Oh, j'ai fait du caca, les gens. Me demandez pas comment j'ai fait ça. J'ai réussi à faire un nœud en mettant mon aiguille. Mais j'aurai jamais assez de fil, hein, mon gars. Bah, on va continuer de faire des nœuds parce que je vois pas trop comment je peux faire autrement, là. Je suis pas convaincue du tout, hein, par ça. Vous me direz, je pourrais tricher, je pourrais regarder des tutos sur internet, mais est-ce que j'ai vraiment envie de réussir à m'en sortir? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on n'est pas bien, là, à s'en prendre plein la gueule? Hein? Bon, je vais faire encore un tour, je vais voir où ça me mène. Moi, je pense que ça va me mener nulle part. J'ai surtout l'impression que ça va me mener nulle part, cette histoire. Merde. J'ai fait un truc qui sert à rien. Douda. Mais mon gars, c'est une catastrophe, cette attrape-rêve. Enfin, je veux pas être méchante, mais ça se voit que j'ai pas les compétences requises. Hein. Oh non mais les gars. Je vais jamais avoir assez de ficelle. Hein. Je pense que j'ai clairement pas dû faire ce qu'il fallait parce que je n'aurai jamais assez de ficelle. Faut que je fasse tout le tour après. Hein. Comment te dire? Ça va pas être possible, monsieur. Ah, clairement, là, ça va pas être possible. Hein. C'est-à-dire que mon ami... Ouais, mais non, quoi. Voilà, au bout d'un moment, je veux bien être gentil et tout, mais on dirait plus un truc de pêche à poisson qu'un attrape-rêve. Et je l'ai pas fini, et je peux pas le finir, là. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça va pas du tout? Non, mais ça va pas du tout, mon affaire. Je suis censée faire combien de tours? Eux, ils font plein de tours. Comment ils font, là? Je comprends pas, hein. Je comprends pas comment ils font. Bah, il me reste plus qu'à tout défaire. Et essayer de trouver un autre système pour que ça tienne. Parce que, enfin, là, clairement, je sais pas. Clairement, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Enfin, même eux, je trouve que leur résultat à eux n'est pas du tout cohérent avec le dessin là. Je pense que le mec, il a rage quitte aussi, hein. Il en avait marre, il n'a pas réussi à faire pareil et il a juste fait n'importe quoi. Vous trouvez pas? Je pense qu'il faut juste que je trouve une technique qui marche pour moi. Je vais inventer une nouvelle technique parce que celle-là ne semble pas me convenir. Ok, on est revenu à la fin du premier tour. Parce que ça me paraissait cohérent quand même de faire le premier tour. Par contre, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre pour la suite. Du coup, je vous propose d'improviser avec moi. Je me dis, peut-être que si on part hyper loin, comme ça là, hop, ça sera peut-être cohérent. J'en sais rien moi. Non. Ça va pas être beau comme ça. Ah, peut-être que si, j'en sais rien. Écoutez, on va tester comme ça, dans un premier temps. On verra ce que ça donne. On jugera après. Hein. Alors, le pire, c'est que c'est pas si moche que ça. Par contre, ça correspond pas vraiment ni à celui-ci, ni à celui-ci. Mais en soi, c'est pas si moche que ça. Je suis peut-être pas si loin de la vérité, les amis. Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez que je me fourvoie grandement? Peut-être que je me fourvoie grandement. Hein. Je sais pas quoi en foutre en plus de celle-là. Est-ce que c'est si moche que ça? Oui, hein. Et je pense que c'est pas si moche que ça, même si c'est pas le résultat escompté. On va partir là-dessus dans l'idée. Ça me paraît pas mal.
On va le refaire en mieux en mettant des perles. Comme quoi, le système D, parfois, il marche bien. Bon, j'ai un truc là, mais je sais pas comment le finir. Bon, vous en pensez quoi? C'est pas top, hein. C'est carrément pas top du tout, hein. Moi, je suis pas convaincue de ce petit truc là. Mais de tous mes essais, c'est quand même le plus ressemblant à un autre après. Je pense qu'on va en rester là, hein. Parce que je pense que j'arriverai pas à faire mieux. Je vais faire un petit nœud quand même, histoire de... Voilà. Je coupe rien pour le moment, parce que je me dis, si jamais j'ai envie de le refaire bien, bah au moins j'aurai les bonnes longueurs. Ensuite, on a ça, ça, ça et ça. Et normalement, elles sont toutes de la même longueur. On va vérifier quand même. Ok, je confirme, elles sont toutes de la même longueur. Vous avez plein de perles et plein de plumes là. Donc on va partir déjà sur ça là. On n'a pas beaucoup de perles comme ça. Et on a... Putain, comment je vais les faire tenir les plumes? Oh, mais c'est des plumes sans rien. Mais tu veux que je les fasse tenir comment les plumes, loulou là? Mon dieu, je pensais que le pire était derrière moi et en fait pas du tout. Je l'ai plié en deux comme ça, j'ai fait passer l'aiguille dedans. On va mettre une comme ça. On va mettre une comme ça, une comme ça. Si j'arrive à... Putain, celle-là, mon gars, c'est pas facile. Ok. Je propose qu'ici, on fasse un nœud. Oh, merde! Je suis conne. Faut que j'enlève mon aiguille. Ah, je peux pas faire ça. Oh là 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 là, je fais du caca. En plus, évidemment, j'ai commencé à bien serrer pour que ça soit bien petit, le nœud. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire ça. La deuxième aiguille, enfin c'est la même aiguille. Voilà, comme ça. Comme ça c'est cohérent. Comme ça va. On va essayer de faire un truc à peu près. Voilà. Comme ça, ça me va. Maintenant, on va pouvoir faire le super nœud de la mort qui tue qu'on pourra jamais enlever. Alors là mon gars, t'as pas intérêt à faire le mariole, c'est moi qui te le dis. Ok, putain, j'ai peur que ça craque, hein. Très bien, ça c'est fait. Maintenant ma question c'est comment je fais pour faire tenir les plumes. Pourquoi? Faut que je les fasse, faut que je les plante dedans. Ça va les casser? Je comprends rien. Je mets une comme ça, je mets une comme ça. Donc là, nos sous-sailles, tout va bien pour le moment. Moi je sais pas comment je vais faire tenir les plumes, hein. Je peux pas les planter. Si je les mets comme ça, ça va... Ah bah c'est peut-être juste comme ça, hein. En fait. C'est peut-être juste comme ça, hein. On va faire un nœud. On va voir. Je vais pas le faire trop serré le nœud parce que si jamais je veux le défaire, je serais contente. On va essayer d'en faire un à peu près au même endroit pour l'autre. Et maintenant, on va prendre des plumes et on va juste les mettre comme ça, hein. Par contre, les deux là, elles sont pas... Ça tiendra jamais, mais c'est ridicule. C'est stupide ça comme principe. C'est pas possible que ce soit ça. Je veux bien tout ce que tu veux, mais... On a notre premier qu'on va du coup accrocher. Alors, ça c'est le milieu. On va le mettre ici. J'aurais peut-être dû l'accrocher avant de mettre les plumes. Ça aurait été peut-être moins casse-gueule. Et du coup, ça me donne ça. Bon, c'est pas trop moche, on va dire quand même. Même si ça ressemble pas vraiment à un vrai attrape-rêve. Pour un premier essai, c'est pas si mal. On va faire un deuxième comme ça et un autre qui ira au milieu ici. Allez, c'est parti les loulous, on y va. Alors, je vais pas faire la même erreur. Cette fois-ci, je vais l'accrocher d'abord et je mettrai les plumes ensuite. Alors, celui-là, j'ai vu qu'il était déséquilibré. Dans le sens où il y avait une perle qui était genre ici. Après, bon, là, c'est accroché. Et là, du coup, je vais mettre deux perles parce que j'en ai beaucoup. Voilà. Je sais pas encore quoi en foutre de toutes ces perles. Oups là, j'ai encore toute cette perle à mettre. Oh, je vais peut-être mettre en même 3, tu sais quoi, hein? Est-ce qu'on serait pas un petit peu dans l'excès? Hein? Moi je dis que si. Et sur la fin, on va accrocher la fameuse petite tête de... Oh la vache!
Je peux pas. Je peux pas passer l'aiguille dedans. Eh ben, on va s'amuser, mon gars, c'est pas grave. Voilà. C'est bon, j'ai réussi. Je pensais que ça serait plus à la fausse, j'ai eu de la chance. Là, je pense qu'il faudrait encore mettre une petite perle pour pouvoir accrocher les plumes. C'est le seul moyen que j'ai pour accrocher les plumes. Alors, ouais, je me dis, on va faire le nœud déjà. Moi, j'aime bien faire le nœud. Le nœud, c'est pas compliqué. Le nœud, je gère. Allez, petite tête de vache, il faut que tu passes au milieu. Voilà. Et là, on va accrocher les plumes qui me restent. On va mettre les grandes en bas, ce que j'ai décidé. Je vais mettre les grandes en bas, on va mettre les petites en haut. J'arrive même pas à mettre la toute petite là. Voilà. Et du coup, eh ben j'ai fini. Parce qu'en fait, il me reste ça. Où je suis censée l'accrocher en haut. Mais comme j'ai déjà ça, je me dis, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile que j'en accroche un autre? Alors que j'ai déjà celui-là. Que je pourrais très bien accrocher et que de toute façon, j'ai pas envie de couper. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Regardez ce que ça fait. Bon là, il faut juste que je l'accroche ici. Ce que je vais faire de suite d'ailleurs. Vous savez quoi? Je vais mettre les deux petites perles qui me restent. Voilà. Bah voilà, c'est pas mal là, comme ça. Est-ce qu'on ferait pas un petit nœud comme ça par derrière pour que ça tienne bien? Je vais juste essayer de planquer un petit peu ce fil blanc là. Juste l'entortiller un peu. Je sais pas comment le cacher autre que comme ça. Mais j'ai pas envie de le couper. Et voilà ce que ça donne à la fin. Bon, on est d'accord qu'il y a quand même un gros problème. C'est un premier essai, ce n'est tout de même pas si mal pour un premier essai, n'est-ce pas? On va pas se leurrer. Bon, on va du coup s'arrêter là les amis. Pour un crash test, c'était pas si mal. Est-ce que je suis satisfaite de ce que j'ai fait? Évidemment que non. Est-ce que je suis déçue du produit? J'ai envie de dire non, parce que je l'ai quand même payé 1,50 €. Donc je m'attendais pas à grand chose. Après, je l'aurais payé 10 ou 20 balles. Ouais, clairement ça m'aurait fait chier. Surtout pour une notice pareille. On va pas se leurrer, la notice franchement, elle n'aide pas vraiment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure palpitante.